Nous allons procéder au remplacement d'un moteur de tracteur. Pour cela, vous avez besoin de différentes clés 6 pans et d'un cliquet. La première étape, c'est de retirer le capot du moteur. Il y a une goupille à l'intérieur et il faut débrancher le faisceau des phares. Ensuite, retirez le capot délicatement. L'étape suivante, c'est de retirer complètement le plateau de coupe. Il est généralement fixé sur 3 à 5 points d'accroche. Il y a d'un côté des écrous ou aussi de petites goupilles. Attention aux petites rondelles qui peuvent tomber quand vous enlevez les goupilles. Les écrous et les goupilles se trouvent tout au pourtour du plateau de coupe. Pensez à bien regarder et à tous les trouver. Et voici une goupille et sa rondelle, et à l'avant, nous avons un écrou. Pour retirer le plateau de coupe, il va falloir enlever les différents bras qui sont à l'intérieur des éléments. Vous déplacez le plateau de coupe en le tirant et la courroie sort toute seule. Maintenant que le plateau de coupe est déposé, on va retirer la poulie moteur. On va retirer entièrement le plateau de coupe du dessous du tracteur. Nous allons retirer l'embrayage et la poulie moteur. Pensez à déconnecter le faisceau de l'embrayage. Avec une clé 6 pans, on va dévisser l'embrayage. Une fois la vis enlevée, vous avez juste à sortir la poulie. La prochaine étape consiste à enlever tous les éléments qui sont accrochés entre le moteur et le châssis, à savoir généralement la durite d'essence, le câble d'accélérateur, ainsi que les différents faisceaux. Pensez à avoir un élément pour boucher le tuyau pour éviter que l'essence ne s'écoule. Ensuite, démontez le câble des gaz. On continue avec l'échappement. Et pour finir, on va enlever les vis de fixation moteur. Une fois les différentes vis de fixation moteur retirées, on va pouvoir déposer le moteur. Pour la suite, vous prenez votre nouveau moteur et vous le remontez en suivant toutes les étapes à l'inverse. On va commencer par remettre les vis de fixation. Pensez à bien serrer les vis fermement. Pour la suite, on va remettre l'échappement en place. Pensez à vérifier que le joint est bien à sa place et en bon état. Le pot d'échappement est à serrer fermement. Ensuite, nous allons passer au câble des gaz. On va insérer à nouveau le petit S dans le logement en plastique. Et puis on remet en place le crampon de gaine. Pour la suite, on va remettre la durite à essence. Après avoir remis l'essence en place, on passe au faisceau. On vérifie bien que tout est en place et que rien ne manque. Dès que le moteur est en place, on va passer au remontage de la poulie d'embrayage. Il est toujours important de bien faire attention au sens de montage. Quand vous démontez les éléments, disposez-les de façon à pouvoir les remonter facilement. Nous allons remettre la poulie en place et l'embrayage. On va le faire en même temps car sinon tout retombe. Pensez bien à remettre le faisceau. On va venir refixer le ressort. Une fois que la poulie est en place et que le ressort est bien mis à sa place, on va remettre le plateau de coupe. Une fois que vous avez glissé le plateau de coupe en dessous du tracteur, prenez la courroie, avancez un petit peu le plateau de coupe pour avoir du mou, pour pouvoir se mettre sur la poulie moteur. Une fois que vous avez remis la courroie dans son logement, prenez le plateau de coupe, reculez-le afin de faire rentrer les bras dans leur logement. Et ensuite, il suffit de remettre les écrous, les goupilles et n'oubliez pas aussi les rondelles. Une fois qu'on a remis en place le plateau de coupe et que tous les éléments sont bien fixés, on va remettre le capot du moteur. On pense à bien remettre la goupille, ainsi que le faisceau des phares. Avant de refermer le capot, pensez à bien mettre de l'huile dans le moteur car tous les moteurs sont livrés sans huile. Et pensez aussi à vous munir d'un kit d'entretien et d'un stabilisateur de carburant afin de rallonger la durée de vie de votre moteur.